Chapitre 55 – La réponse de la déesse Turane. Ilia marchait entre les herbes trempées, ses bottes s'enfonçant parfois dans la boue molle. Le brouillard s'élevait doucement au-dessus du marais. Le chant des grenouilles et le bruissement des roseaux formaient une symphonie silencieuse. Chaque plante, chaque insecte, chaque goutte d'eau semblait avoir un rôle précis, immuable et pourtant fluide. « Vous n'êtes pas les maîtres, pensa Théil. Vous êtes invités. » Il observa les nénuphars qui flottaient à la surface de l'eau. Chacun avait sa place, chaque racine tirait sa force sans gêner les autres. Il y a compris alors ce qu'il avait cherché sans encore le nommer, l'ordre invisible, l'équilibre parfait. Tout possède un axe, murmura Théil. Pas un axe que l'on voit, un axe silencieux. Une ligne qui sépare ce qui sert de ce qui détruit, ce qui agit de ce qui nuit. Il fit tomber doucement une pierre dans l'eau. Les cercles concentriques s'étendirent puis s'éteignirent. Comme dans le marais, comme dans la vie, chaque action avait un effet, et chaque rôle, une conséquence. Il y a toujours deux faces, pensa Théil. La puissance qui protège ou qui détruit, l'intelligence qui crée ou qui manipule, l'argent qui sert ou qui asservit. Et entre les deux, il y a le juste milieu. Ilia s'accroupit, touchant les racines d'un vieux saule. Chaque branche soutenait d'autres plantes, chaque racine nourrissait l'écosystème. Aucun élément n'était inutile. Tout avait sa fonction. La force, murmura Théil, peut protéger ou écraser. L'intelligence peut comprendre ou tromper. L'argent peut servir ou asservir. Le pouvoir peut guider ou opprimer. Tout dépend du point où l'on se tient sur l'axe. Il marcha jusqu'à un petit ruisseau où l'eau claire s'écoulait entre les sédiments. Il observa comment chaque élément interagissait, les pierres canalisaient l'eau, les plantes la filtraient, les poissons y trouvaient refuge. La nature ne choisissait ni le bien ni le mal. Elle choisissait l'équilibre. Le juste milieu n'est pas un idéal. Ce n'est pas une opinion. C'est une frontière naturelle. Une condition nécessaire pour que tout survive. Il y a pris une profonde inspiration. Le brouillard enveloppait désormais la forêt et le marais, mais il voyait plus clairement que jamais. Tout pouvait être analysé, compris et classé selon cet axe, identifier, observer, comprendre, définir l'équilibre, éviter les excès, vérifier la cohérence avec le reste du vivant. Ignorer cette loi, pensa Théil, c'est avancer à l'aveugle. C'est condamner le monde à répéter les mêmes erreurs, encore et encore. Ilia sourit légèrement en marchant entre les roseaux. Chaque fragment de vérité qu'il avait trouvé jusque-là, la liberté, l'instinct, le juste milieu, se rejoignait ici, dans cette forêt humide. Chaque chose avait sa place, chaque rôle son utilité, chaque être pouvait contribuer à un ensemble harmonieux. C'est ainsi que l'on comprend le monde. C'est ainsi que l'on agit avec intelligence. Et peut-être, c'est ainsi que l'Athénium pourra enfin choisir la voie de la survie, de la raison, et de la paix. Il continua sa marche, silencieux, observant les interactions minuscules et parfaites de la déesse Turane. Tout commençait à s'assembler dans son esprit, pièce par pièce, jusqu'à former l'écosystème complet dont il avait pressenti l'existence depuis le début.